Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission. Je suis Dr Dorian. Alors, on continue à parler de l'honneur aux parents. Bien-aimé, l'honneur de ton père et de ta mère va passer aussi par le pardon. Beaucoup d'enfants ont des rancunes contre leurs parents. Oui, c'est vrai que pendant que nous grandissions, nous avons vécu des choses avec nos parents. Nos parents nous ont fait certaines choses où parfois on s'est demandé peut-être si c'était nos parents. Parfois, on s'est retrouvé comme ça dans la même maison avec les parents, mais on n'avait pas le sentiment d'avoir un parent. On se sentait seul, on se sentait incompris par le parent. Peut-être parfois ton parent, lui, il avait la possibilité de t'aider, il avait la possibilité de faire quelque chose pour toi et il ne l'a pas fait. Peut-être ton parent était injuste avec toi, il t'a accusé injustement sur quelque chose que tu n'avais pas fait. Peut-être ton parent n'a pas cru en toi lorsque tu avais raison, n'a pas cru en toi. Peut-être ton parent ne t'a pas aimé comme tu voulais. Peut-être ton parent n'a pas été là pour toi comme tu voulais. Peut-être ton parent t'a maltraité. Peut-être ton parent en tout cas a eu des actes vraiment envers toi où tu t'es demandé si c'était tes parents. Moi, je vais te dire, bien-aimé, peut-être à cause de tout ça, tu as une rancune, une amertume contre tes parents aujourd'hui. Et cette amertume-là, ça te tient à l'écart de... J'ai souvent entendu des personnes dire, je parle avec ma mère juste parce que vraiment, c'est ma mère, mais il n'y a rien d'autre. Ou bien je parle avec ma mère juste parce que je suis chrétienne et voilà, pour ne pas pécher, je parle avec elle. Bien-aimé, vous savez, de la même façon que nous ne sommes pas parfaits, nos parents ne sont pas parfaits. Et la personne qui gagne, c'est la personne qui parvient à aimer ses parents d'un amour inconditionnel. C'est la personne qui parvient à bénir Dieu pour la vie de son père, de sa mère. Parce que, oui, c'est le canal que Dieu a utilisé pour t'amener ici sur cette terre. Tu vois. Et moi, j'aime souvent dire aux femmes qui ont des défis dans leur foyer, tu n'es pas venu sur terre pour qu'on t'aime. Tu n'es pas venu sur terre pour qu'un mari te dise je t'aime tous les jours, pour qu'un mari te valorise. Tu es venu pour accomplir une mission. Et c'est la même chose que je vais dire pour quelqu'un qui a une dent contre son parent et qui ne pardonne pas. Tu n'es pas venu sur terre pour que ton parent t'aime comme tu veux en fait. Ton parent était juste le canal. Donc il faut qu'on voit bien c'est qui est ta source. Ton parent était le canal que Dieu a utilisé pour t'amener sur cette terre. Alors ton parent ne peut pas devenir ton Dieu. Et tu ne peux pas exiger que ton parent devienne parfait. Parce qu'il n'est pas Dieu, il ne peut pas être parfait. Donc il y aura des choses qu'il va faire qui ne te plaisent pas, qui ne te conviennent pas. Mais que tu devrais pardonner parce que toi tu connais la vérité. Tu connais la loi. Tu connais la volonté de Dieu qui veut que nous aimons nos parents et que nous les honorons. Qui veut que nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Alors, bien-aimé, c'est pour t'inviter à pardonner à tes parents.
c'est pour t'inviter à oublier, enterre le passé. Ce qui est passé. Honore ton père et ta mère. Pardonne-leur et aime-leur de manière inconditionnelle. Tu verras la main de Dieu dans ta vie et sur tes activités. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Ma destinée ne sera pas gouvernée par l'opinion des hommes, déclare le bien-aimé. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors, bien-aimé, il est important de déclarer que ta destinée ne sera pas gouvernée par l'opinion des hommes. Tu rencontreras peut-être des critiques, peut-être des médisances. Quelqu'un peut mal parler de toi. La jalousie peut parler. L'envie des autres peut parler. Leurs préjugés à ton égard peuvent parler, mais aucune parole n'a le droit de devenir la prophétie de ta destinée. Lorsque une parole est contre ta destinée, la parole de Dieu te demande de la condamner. Alors lève-toi ce matin avec moi et condamne toute langue qui s'élève en justice contre toi. Déclare après moi, bien-aimé. Je proclame et je déclare que je condamne toute parole négative prononcée contre ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de construire mon identité autour de ce que les autres pensent de moi. Au nom de Jésus. Je me lève et je déclare que je réduis au silence l'accusation au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette les paroles de découragement. Je refuse les étiquettes qui ne correspondent pas à ce que Dieu dit de moi. Que toute conspiration dirigée contre mon travail soit exposée au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute opposition injuste perde sa puissance au nom de Jésus. La voix de Dieu sera toujours plus forte dans ma vie que la voix de mes opposants. Au nom de Jésus. Bien-aimé, après avoir condamné toute langue qui se lève contre ta destinée, je veux que toi et moi nous programmons maintenant ta journée pour la faveur. Programmons-la pour la faveur. Je ne marche pas seulement par l'effort, je marche aussi par la grâce. Je proclame et je déclare que je ne marche pas seulement par l'effort, je marche aussi par la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Le travail est important et la discipline est indispensable. L'excellence est nécessaire pour ton travail bien-aimé. Mais il existe des portes que ton travail seul ne peut pas ouvrir, que la parole de Dieu seule peut ouvrir. Ecclésiaste 9, verset 11 dit ceci. Ça nous rappelle que la course n'est pas toujours au plus rapide, ni la victoire au plus fort. Il existe aussi le temps et les circonstances. Et c'est Dieu qui détient le temps et les circonstances. Et le psaume 5 au verset 13 dit, déclare que Dieu entoure, ce psaume déclare que Dieu entoure le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Alors, sur la base de ces paroles, nous allons proclamer et déclarer. Suis-moi bien-aimé et déclare à ma suite. Qu'aujourd'hui, je marche entouré de la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
Que ma présence soit accueillie favorablement partout où je vais dans cette journée. Que mes compétences soient reconnues. Que mon travail parle pour moi à la porte des nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu me connecte aux bonnes personnes au courant de cette journée. Je déclare que je rencontre les personnes capables de reconnaître la valeur de ce que je porte au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis au bon endroit, au bon moment, devant la bonne personne, avec la bonne parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je reçois la faveur auprès de Dieu et des hommes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Je reçois la faveur aux yeux de Dieu et des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne demande pas la faveur pour éviter le travail. Je suis excellente dans mon travail. Je travaille avec intelligence. Je suis éveillée tôt le matin. Je fais mon bilan le soir. Au nom de Jésus. Je suis diligente au travail. Connectée à Dieu, mais diligente à mon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande la faveur pour que mon travail rencontre les bonnes opportunités. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance te bénit, si tes prières prophétiques te bénissent au quotidien, alors je te prie de t'y abonner. Télécharge l'application Le Pain Matinal, partage cette application autour de toi. Deviens ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Et puis, scellons ensemble ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Déclarons qu'elles sont oui et amen dans la vie de chacun de nous. Si tu as des sujets de prière particuliers et que tu veux que nous prions ensemble, écris-les en commentaire. Shalom.